Amen. Le groupe musical va m'aider à chanter le cantique. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça brise comme ça. Amen. Amen. Amen, amen. On va maintenant prier. Amen. On va prier pour recommander ce moment au Seigneur. Je prie avec moi pour lui recommander ce moment. Qu'il soit celui-là même qui prêche et que ma personne soit plus facile. Je prie qu'il m'aide parce que je ne sais pas prêcher. Seigneur, je prie que tu m'aides ce matin à prêcher. Oui, c'est un honneur pour moi d'être là. Mais je ne sais pas prêcher. Que tu me confesses. Que les paroles qui sortiront de ma bouche ne soient pas mes paroles, mais tes paroles. Merci pour tout. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder un thème que j'ai eu à aborder en cellule. Amen. Que j'ai eu à aborder en cellule. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour prêcher. Amen. Amen. Et l'occasion m'est donnée de bien développer ce thème. Amen. 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 Bien-aimés, on va prendre la Bible et aller dans le livre de Genèse 23 au verset 1 à 20. Amen. Genèse 23, verset 1 à 20. Genèse 23, le verset 1 à 20. Amen. Je vais demander à qui de lire. On peut donner un micro. Donc tu peux lire à haute voix. Genèse 23, verset 1 à 20. On suit attentivement et comme c'est long, je pense qu'on va faire une bonne lecture. Voilà, donc on suit attentivement. Ensuite, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Amen. Sarah mourut à Kiraj Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer.
Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera ton sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et leur parla ainsi: si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi. Ephron, fils de Shoa, amen, fils de Shosha, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron étant assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays: écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant: mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant pour chez le marchand. Amen. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devient ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurait à Abraham comme sa possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Amen. Bien aimé, il s'agit ici d'Abraham. Amen. Abraham qui est notre père. Amen. Abraham qui est un modèle de foi et de persévérance pour tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Abraham qui est passé par plusieurs événements. Amen. Amen. Tant heureux comme malheureux. Amen. Abraham qui, à un moment donné, était obligé de prendre des décisions. Amen.
Il était obligé de prendre des décisions parce que ça n'a pas été facile pour lui de se séparer de Lot. Amen. Qui était son neveu. Amen. Abraham qui, à un moment donné, était obligé de saisir la bénédiction de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est vrai que tu passes par des moments difficiles. Mais est-ce que tu as cette force-là toujours? Amen. Est-ce que tu as cette force-là toujours de persévérer? Amen. Abraham était un modèle de persévérance. Amen. Lui et sa femme. Amen. C'est vrai qu'après, bon, la Bible dit qu'elle a vu quand les anges sont passés. Mais il a persévéré avec sa femme. Amen. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu les exauce. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a fait une promesse, sache que comme il a exaucé Abraham, tu seras aussi exaucé. Amen. Tu ne crois pas, donc tu ne dis pas Amen fort. Amen. La Bible dit, pour commencer cette lecture, que Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. Amen. Or, on sait que Sarah a conçu Isaac à 90 ans. Amen. Donc, c'est en ce moment, Isaac avait 37 ans. Amen. Quand sa maman décédait. Et son père Abraham avait 137 ans. Amen. Puisqu'il y avait 10 ans entre eux. Au moment où lui concevait Isaac, il avait 100 ans. Amen. Donc, si Isaac a 37 ans au moment où sa maman décède, c'est que lui, il avait 137 ans en ce moment-là. Amen. Et la Bible dit que Abraham a mené le deuil de Sarah, ce qui est normal. Amen. 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 On n'a pas dit que quand tu es chrétien et que tu perds quelqu'un, tu ne dois pas mettre ta main dedans. Amen. Non. Ce n'est pas parce que quelque part la Bible dit laisser les morts, enterrer les morts. Non. Il ne faut pas utiliser la Bible du côté négatif. Amen. Il faut utiliser la Bible dans le bon sens. Amen. Parce que la même Bible a dit quoi? On doit pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. À plus forte raison, le mort a ses pouvoirs. Amen. Et Abraham a vécu le deuil. Amen. Il a vécu le deuil. Ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Quand tu perds quelqu'un, il faut vivre ce deuil-là aussi. Amen. Surtout un époux ou bien un frère, une soeur, peu importe, un parent, il faut compatir. Il faut vivre ce deuil-là. Amen. Et la Bible même nous exhorte à soutenir nos frères qui sont vraiment dans ces moments difficiles-là. Amen. Parce que ce n'est pas facile de perdre un parent. Amen. Donc ce n'est pas interdit de pleurer. Amen. Voilà, nous devons nous montrer solidaires aussi. Amen. Quand un frère ou une soeur perd quelqu'un. Amen. Au verset 4, la Bible dit quoi? Abraham dit, je suis étranger et habitant parmi vous. Amen. Il dit, je suis étranger et habitant parmi vous. Amen. Bien aimé, Abraham sait que c'est à lui que Dieu a donné toutes ces nations-là. Amen. Mais il reconnaît qu'il n'est pas chez lui. Amen. Parce qu'il a quitté sa terre pour aller dans une autre terre qui appartenait déjà à quelqu'un. Amen. C'est vrai que spirituellement, ces terres-là, ces choses-là nous appartiennent. Amen. Mais on doit aussi connaître notre place. Amen. Les règles, quand nous sommes quelque part, nous devons les suivre. Amen. Nous devons suivre les règles. Quand tu es chez quelqu'un là, il faut savoir te comporter aussi. Amen. Il faut savoir se comporter. Quand tu viens chez quelqu'un là, tu n'as pas mettre pied sur pied ou bien mettre ton pied sur son fauteuil. Non. Tu dois avoir une certaine attitude aussi. Amen. C'est pas parce que tu es enfant béni. Amen. Que tu as des choses que tu dois faire ce que tu veux, partout où tu vas. Non, non, non. Il y a une attitude. Quand on dit ce sont les règles, ce sont les règles. Amen. Arrivé à l'ambassade, même quand un pasteur doit aller pour le visa quelque part. Donc, c'est parce qu'il est pasteur que, comme on dit, d'éteindre les téléphones, lui, il va laisser son téléphone comme ça. Amen. Ils vont le chasser de l'ambassade. Amen. Amen. Les règles sont les règles. Amen. Et tu dois suivre ces règles-là. Tu dois avoir une attitude. Amen. Amen. Mais combien parmi nous ici, quand on vient à l'église, on manque de discipline. Amen. On manque de discipline. On ne veut pas suivre ce que Dieu demande de faire. Amen. Tu veux
veux que Dieu te dise, ah, mon frère, respecte les règles. Pourquoi Dieu va te dire ça? Amen. C'est quelqu'un que Dieu a mis au-devant de toi. Amen. Et quand cette personne a défini les règles, mais tu dois les suivre. Amen. Tu dois les suivre. Même si Dieu te parle. Amen. Parce que souvent c'est ce qu'on entend. Ah, moi Dieu me parle. Amen. Même si Dieu te parle. Mais c'est ce même Dieu-là qui est l'ordre et la discipline. Amen. Je ne pense pas que si le peuple de Dieu n'avait pas suivi les instructions que Dieu avait données à Josué, la muraille, les choses allaient tomber. Jamais. Amen. La manière dont Dieu a voulu qu'ils s'alignent là, c'est comme ça qu'ils se sont alignés et la muraille est tombée au moment indiqué par Dieu. Amen. Donc soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Dans les batailles, soyons disciplinés. C'est vrai que le pasteur ne te voit pas là-bas, mais Dieu te voit. Amen. Comme regarde ton attitude, tu bavardes beaucoup. Amen. Tu cours pendant les cultes. Et là, quand on t'interpelle encore, là, c'est. Ah bon, celui-là même là, il n'aime pas mon affaire. Amen. Non. Il faut que nous ayons une attitude vraiment de discipline. Que nous respections l'autre. Amen. C'est ça. Amen. Il faut respecter l'autre. Il faut respecter ce qui est établi. Abraham, il était très riche. Amen. Mais malgré ça, il a dit quoi? Je suis un étranger parmi vous. Il s'est soumis à ce qui se faisait chez eux. Amen. Il a d'abord demandé, mais comment ça se fait? Quand quelqu'un perd un parent et qu'il veut l'enterrer, comment ça se fait? Amen. Il a déjà pris ces informations-là quand il a vu que Sarah est décédée. Il a pris ces informations-là et il s'est soumis à ce qui se faisait là-bas. Comment on fait? Qui on doit voir? Qui est le propriétaire ici? Amen. Amen. Tu ne priais pas plus qu'Abraham? Amen. Ah, ou bien. Mais Abraham s'est soumis à ça. Lui qui avait du monde derrière lui, il s'est soumis à ça. Bien aimé, les règles d'un pays là, tu n'es pas au-dessus de ça. Amen. Amen. Tu n'es pas au-dessus de ça. Tu dois te soumettre. Tu dois observer ce que les gens ont déposé comme instruction. Tu dois observer cela. Amen. Tu n'es pas au-dessus. Si on dit qu'il faut t'asseoir ici, non, ici. Non, il faut t'asseoir. Amen. C'est la règle. Le roi ne va pas te donner sa place. Amen. Quel que soit l'onction qui est encore. Amen. Il ne va pas te donner sa place. Amen. Parce que tout ça, c'est une signification. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Que Abraham s'est soumis à cela. Il a respecté les choses. S'il ne respecte pas les règles, là, ou parce que les fils étaient allés le couper, non. Amen. Donc, bien aimé, nous devons tenir compte de l'endroit où nous sommes et respecter les différentes règles. Amen. Oui, parce que quand tu es à l'étranger, bien aimé, comporte-toi comme un étranger. Amen. Comporte-toi comme un étranger. Voilà. Donc, il faut connaître ta place. Amen. Et Abraham, vous voyez, quand on suit la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Que ils ont dit quoi? Écoute au verset 6. Écoute mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, tu es un prince de Dieu. Amen. Dis-lui bien, il n'a pas entendu. Il faut bien lui dire ça. Amen. Amen. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Quel est ton comportement au milieu des gens? Amen. Quel est ton comportement au milieu des gens? Quel est ton comportement? Amen. Est-ce qu'à travers ton comportement, on peut dire que tu es un prince ou une princesse? Ton comportement là peut faire qu'on peut dire de toi que tu es un prince ou une princesse. Amen. Quel est ton comportement? C'est pas toi qui ne fais pas patrouiller parmi les gens là-bas. Amen. C'est pas toi qui divises les gens. C'est pas toi qui insultes les gens. Amen. C'est pas toi qui te comportes comme une guêpe, une vipère parmi les gens. Amen. Comme un palabreux. Amen. Parmi les gens. C'est pas toi qui insultes les gens. C'est parce qu'Abraham a un bon comportement comme lui.
tu es un prince au milieu de nous. Amen. Parce qu'Abraham avait l'attitude d'un prince. Amen. Amen. Il avait l'attitude d'un prince. Amen. Il avait l'attitude d'un prince. C'est pourquoi les gens ont reconnu qu'il était un prince de Dieu. Amen. Amen. Et tu es un prince de Dieu. Amen. Pas un prince de Lakota. Amen. Ou un prince de Divo. Un prince de comment on appelle ça? De village blocos. Non, non, non. Il est un prince de Dieu. Amen. Dis à ton frère comme tu es un prince de Dieu aussi. Comme tu es un prince de Dieu. Ah, donc il faut bien te comporter. Amen. C'est pas toi le prince qui connaît tous les raccourcis d'habitants, c'est toi. C'est pas le prince comme. Amen. Il marche comme ça. Amen. Même si tu ne prends un raccourci, il faut marcher doucement un peu. Amen. Mais tous les raccourcis, amen. C'est toi non le prince là. Tous les pouvoirs. C'est pas toi qui lutte pas loin les gens là-bas toujours là. Amen. Amen, ou bien c'est faux. Quand tu vois les poissons de 400 là, attends, on va prendre ici. Amen. Les poissons de 150, 150 là. Tête de poisson. Amen. C'est ça. Tu vas laisser ça, c'est pour la chrétienne là. Amen. Là, quand tu salis le nom de Dieu. Amen. Il faut revoir ton comportement. Amen. Bon, qui va laisser milieu de ton là? Amen. Pour aller prendre tête toujours. C'est vrai. Souvent, on a une tête. Mais mon cher, tu n'as pas laissé accuser le poulet si tu allais prendre tête là. Ou bien. Si tu avais le choix, tu as cette tête à prendre. Hein? Hein? Non. Aruna, il faut griller tête là pour moi. Grille deux têtes pour moi. Amen. Et tu fatigues en plus des mâchoires des enfants. Amen. Non. Amen. Il faut qu'on revoie ça. C'est vrai que tu peux manger ça au passage. Amen. Tu peux être digne, même quand ça ne va pas là. Tu peux être digne toujours. Amen. Il ne faudrait pas qu'on sente que c'est toi. À celui à lui là, lui n'a rien. Amen. Et on te colle cette étiquette là. Mais si dans ta tête là, tu es toujours en bas, tu es toujours dernier. Si dans ta tête là, tu es petit. Mais comment Dieu peut réaliser ces choses en toi? Amen. Il faut arrêter un peu. Amen. Il faut arrêter. C'est vrai que tu as ton tricot bleu là. Mais c'est pas ça que tu as porté toujours quand même. Ou bien, tu as beaucoup d'habits. Amen. Tu as un habit là, tu as ça. Mais c'est tricot bleu là, tu es dessus. Mais tu ne sais pas quand tu fais ça. Attends, tu ne la connais pas. La chrétienne qui passe un tricot bleu toujours là, tu ne la vois pas. Oh, tu la connais, tu la connais. Bon, regarde, elle va passer et tout. C'est son nom même qu'elle a dit de voilà un tricot bleu. Amen. Pour confirmer ce que les gens disent. Amen. Bien aimé, en agissant comme ça, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Amen. Amen. Tu en as. Amen. Tu en as. Tu peux le faire. Amen. Donc Dieu presse la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand tu vas évangéliser, tu te mets comme moi aussi. Amen. Mais quand le gars te regarde, c'est ça là qui est chose là. Amen. Ah, c'est que moi il me préfère. Amen. Changeons de mentalité. On n'a pas dit que si tu n'as pas les moyens, tu ne dois pas penser grand. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de rêver? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de rêver? C'est ta mentalité. Amen. Tu dois revoir ça. Amen. On doit changer de mentalité. Les Picasso là, ce n'est pas pour les païens. Amen. Ce n'est pas démoniaque. Amen. De temps en temps, on rentre aussi. Prends glace. Amen. C'est 500. Prends glace. Amen. Rentre dans les shawarma là. Amen. Tu es un prince. Ça ne va pas te tuer. Amen. Tu prends un cake avec glace 500. Avec 2000 même là. Les enfants sont contents. Amen. Amen. Parce que quelqu'un va blaguer ton enfant à cause de cake avec glace. Parce que quoi, tu ne l'as pas fait. Amen. Quelqu'un va blaguer ton enfant à cause de pizza. Pizza 3000. Mais tu vois ça comme un truc démoniaque. Amen. Non, tu n'as pas l'aime. Amen. Tu refuses de changer de mentalité. Amen. Tu attends quand tu seras riche pour aller à Picasso. Ou bien? Non, pourquoi? Pourquoi? Amen. Il faut que ta mentalité change. Et qu'est-ce que la fille de elle ont dit à Abraham? On dit, tu es un prince parmi nous. Quand vous-même vous dites que quelqu'un est un prince,
Et puis vous voulez qu'il prenne quoi? Pour enterrer sa femme, cadeau. Amen. Il connaît quelqu'un ici qui allait dire, ah, comme tu insistes, je vais prendre. Amen. Toi-même, tu ne finis même pas d'insister. Ah, comme tu insistes. Et c'est toi ton langage. Amen. Quand tu dis que tu es prince, c'est ton langage qui est là. Comme tu insistes là, il faut me donner cadeau. Amen. Mais qui a dit que quand on prend cadeau, là, on peut parler? Amen. Tu as dit quelqu'un qui donne cadeau et puis parle. Amen. Non, moi, je t'ai donné une chemise rouge. Et puis tu as me dit non, je n'aime pas ça. Tu as ton avis à donner. Tu n'as pas ton avis à donner, Guy. Je t'ai donné. Amen. Amen. Si c'est gros sur toi, c'est à toi d'aller serrer ça de ton là. C'est ton problème. Amen. Amen. Mais tu n'as rien à dire. Donc quand tu as un cadeau là, amen, tu ne peux pas parler. Amen. Dieu a béni Abraham. Pourquoi il va des cadeaux? Amen. Et comme tu as dit qu'il est prince, mais c'est que ils sont en train de le piéger. Amen. Ils sont en train de le piéger et il a compris ça. Amen. Bien aimé. Souvent quand tu as les moyens de faire quelque chose, il faut le faire. Amen. Amen. Quand tu as les moyens de faire quelque chose, fais-le. N'attends pas que quelqu'un t'encourage à le faire. Quand toi-même tu sais que quelque chose est bien pour toi là, tu sais que cette robe là, ça me plaît. Amen. Mais c'est toi qui as discuté. Le gars te dit non, c'est 1500 le monde. Moi-même, j'ai pris ça à 1500. Et tu es assis même. Tu déposes, tu es assis à lui. Chef, pardon, il a fait comment? Il faut me donner à 1300. Oh, tu as 20 000 dans ta poche. Amen. C'est quel comportement ça? Amen. Non, ça, c'est pas un comportement de prince. Amen. Non, tu n'es pas d'accord. Amen. Amen. C'est quel comportement répétable? Non. Tu as l'argent pour payer et puis ça te plaît. Amen. Ça te plaît. Mais prends. Ah non, cuisse de poulet là. Cuisse de poulet là, c'est à tel prix. Mais il faut prendre, tu as mangé. Tu as grillé, tu as fait frites à côté de tu as mangé à ta famille. Ou bien, ça va pas te tuer. Tu as 50 000 sur toi. Amen. Tu ne peux pas payer pour les 3500. Ah, la famille est malade, il ne faut pas préparer au buffet. On s'en va chez le gars là, on va prendre une poulet. Ouais, chose. Amen, ça ne va pas te tuer. Amen. Ce n'est pas pour les riches. Comment tu peux payer ça? Amen. Pourquoi on veut tout attribuer aux riches? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non. Moi, je connais un tonton là. Et il travaillait sur un cabinet de notaire. Mais il allait, quand il prend son salaire, il doit envoyer son salaire au Bénin. Pour ses enfants qui étaient étudiants. Son argent en pratiquement les travail. Mais il m'a dit, mon fils, à moi, quand on me donne mon salaire, il m'aime m'asseoir au shawarma là. Je prends un shawarma d'abord, je prends la tombe mon poulet. Je prends un poulet. Et puis, je prends un coca. Quand j'ai fini, je dis, bon, il n'a qu'à prendre maintenant tout ce qu'il reste. Mais je me fais plaisir quand même parce que j'ai travaillé. Amen. Et il m'a enseigné aussi sur ça. Amen. Amen. Et je pense que on doit se faire plaisir aussi à un moment. Amen. Amen. Vous n'avez pas que toi, quand tu as fait poulet là, c'est où on pèse et on prend pâte là pour percer tête là. 250 mais 300 là, c'est ça. Toi, tes enfants ne connaissent pas plus. C'est normal. Nous, on vous a nos parents sont un peu fatigués. Avant, tu avais plus de poulet pour manger. Alors, toi, enfant, non, c'est le pâte, c'est tout. Ou bien rose. Tête de poulet. C'est ça que les enfants nous mangent. Les parents, ils mangent les cuisses, les bons trucs. Amen. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. Aujourd'hui, là, tu peux donner plus à ton enfant. Ou bien pas ça. Ça fait quoi? C'est l'enfant qui va mettre plus. Et puis, il a une mentalité là. C'est quand les choses se gâtent qu'on donne aux enfants. Il y a le papa, il a dormi sur le matelas. Il a dormi dessus. Quand il veut chercher le matelas, à qui il donne le matelas? Aux enfants. Amen. C'est quelle mentalité ça? Amen. C'est quelle mentalité ça? Amen. On va revoir ça. C'est pas ce qui est gâté là qui est pour les enfants. Et imaginons si Dieu nous faisait ça. Amen. Bon, imagine, Dieu utilise quelque chose là-bas. Il dit, mes fils, prenez ça. Lui-même, il dit qu'on est co-héritier avec Christ. Amen. Et puis, regarde ce que lui nous donne. Amen. Mais ce que tu n'aimes pas là, pourquoi tu fais ça à tes enfants? Toi-même, tu n'aimes pas ça. Ou bien on dit non, tu n'aimes pas.
Mais pourquoi c'est ce matelas qui est fatigué là? Mais toi-même, tu as combattu. Tu as combattu parce que tu dors sur le matelas qui n'est pas mousse bleue. Amen. Et tu vas donner aux enfants. Amen. Mais les enfants vont avoir quoi? Mais si les enfants marchent comme ça dès matin, toi, tu seras surpris. Amen. Non. Tu ne seras pas surpris. Parce que c'est toi-même qui as causé ça. Amen. C'est vrai qu'ils avaient les matins, ils avaient les nattes. Mais prends mousse bleue pour tes enfants. Amen. Mets-les dans les conditions que toi-même tu as et que toi-même tu aimes. Si tu as un ventilateur là, mets un ventilateur aussi sur les enfants. Aïe. Ou bien, il ne faut pas donner calendrier aux enfants qui se souffrent. Pourquoi? Non, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Non, on dit, mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoie ces choses-là. Amen. Parce que quelqu'un qui n'est pas préparé à la richesse ou bien préparé à la bénédiction, mais vous allez voir, ça sera le désordre. Il peut être riche, on va inviter poisson encore. Amen. Ah, les gens au Gabadon. On t'a dit que les ministres là, ils ne mangent pas garba. Ils mangent garba. Amen. Mais c'est la manière maintenant. Mais toi, tu ne t'entraînes pas à manger plutôt à coucher. Bon, c'est quand tu seras parmi les gens là. Moi, je suis simple. Amen. Tu t'as fait ça. Amen. Tu n'es pas simple. Amen. Tu n'es pas simple. Tu dois apprendre. Amen. Pour rentrer dans la grâce de Dieu, il faut se préparer. Il faut apprendre. Amen. Tu n'apprends pas à manger à côté de coucher. Maintenant, tu seras parmi. Imagine, tu seras parmi les gens maintenant. Amen. Tu ne sais pas ce qu'on met à gauche, tu ne sais pas. Amen. Mais si tu ne t'entraînes pas, comment tu vas bien te comporter devant? Ou bien dit, amen. Il faut t'exercer. Est-ce que quelqu'un ici dit non? Il ne faut pas attendre d'avoir tes 20 milliards pour terminer changer de comportement. Amen. Non. Prépare-toi déjà. Tu te prépares dans la tête. Pour dire, je suis un prince. Amen. Tu te comportes comme un prince. Amen. Tu sais que tu transpires beaucoup. Déodorant, ce n'est pas démoniaque. Amen. Quand tu as à mettre un petit transpirant, amen. Ça ne peut pas gêner les gens aussi. Ah. Ou bien tu n'acclames pas. Ah, c'est bon, merci. Jésus. Amen. Ce n'est pas démoniaque. Parfait là, ce n'est pas démoniaque. Amen. C'est ça que tu transpires beaucoup là. Prends ton déodorant. Il y a tous les petits. Amen. Il y a les petits là, ils ont un tu prends. Amen. Tu mets un peu. Quand tu as transpiré là, tu gênes le gars ou tu gênes la peau, mais elle ne va pas te dire. Amen. Donc, il faut qu'on revoie cette attitude-là. Cadeau là, c'est bon maintenant. Amen. Dis à ton voisin, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon. Si robe là te plaît là, prends. Si chemise là te plaît là, prends. Amen. Il faut prendre. Ce n'est pas malin, ce n'est pas orgueil. Amen. Ce n'est pas orgueil. Si la chaussure là te plaît là, cotise. Et puis prends. Amen. Dans le magasin comme ça, on peut prendre ça. Amen. On va changer de mentalité. Hein? On va changer de mentalité. Négocier. Amen. Toujours. Négocier. Madame, il faut diminuer. Madame, non, madame. Il faut diminuer. Non, c'est pas ça. Tu amènes la personne à dire, il faut prendre. Voilà, 21 ans. Il faut prendre. Et puis, son cœur n'est pas dessus. Amen. Tu vas là-bas, arrête de poisson, tu piques. Amen. Mais quand la personne met ta barre derrière ton cœur, tu l'as obligé même à te donner poisson là, comment, dans quelles conditions? Amen. Non, arrêtons ça. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Tu as transport. Amen. Regarde une dame hier, j'étais parmi vers 21h. 21h, qui était arrêtée à son fenêtre. Une dame. Et le chauffeur de l'homme l'a vu. Il dit, mais regarde la dame en train d'agresser. Le petit a pris son portable là-dessus. Donc elle faisait quoi là-bas? À 21h30 là, tu faisais quoi là? Hein? Elle faisait quoi? Il y a l'argent dedans. Dans son portefeuille, il y a l'argent. Yango là, ça va te tuer. Amen. Ça ne va pas te tuer. Si tu veux même la frère Yango, là où il y a beaucoup d'hommes, Yango on fait prendre d'ici pour sortir à Bel-Air. C'est 405, ça fait rien. Mais tu t'es arrêté là-bas, là, il n'y a personne là. Tu dois arracher ton sac, tu as perdu ton portable, tu es en train de tuer.
Mais qui même va descendre par exemple? Qui? Amen. Qui? Souvent, il y a des choses, on doit se faire plaisir. Amen. Et c'est ce qui est normal. Tu as un rendez-vous, va vite. Amen. Tu es en retard. Mais prends un taxi, va. Prends un taxi, va. Souvent, il y a des gens qui perdent de l'argent comme ça. Parce qu'ils viennent en retard. Amen. Il veut prendre pas possible. Il y a des gens qui est né pas. Amen. Tu es né. Hein? Saloni. Il va prendre Saloni là. Il va dans le poète. Non, mais c'est quoi? Amen. Mais prends taxi, il y a taxi. Prends, tu as béni. Prends taxi 1000 francs, mais va ouvrir le ça va te tuer. Amen. Parce que si Dieu voit que ta mentalité est petite, mais comment tu confier l'argent? Hein? Regarde ton comportement est 10 000. Hein? Imagine tu as 10 millions. Toi qui n'aimes pas taxi compter comme ça, tu as 10 millions. Mais tu es dans le taxi compter, elle a 3 800 000 toi dans sa vie. Combien? Hein? En plus, c'est quoi ça? Amen. Non. Amen. Parce que quand tu fais ça, puis on te voit là, qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'elle est bête? Amen. On dit même pas que tu es avant. Est-ce qu'on dit que tu es avant même dans cette vie? On dit qu'elle est bête. Amen. Parce que tout le monde profite de t'insulter. C'est parce qu'ils n'ont pas ça qu'ils sont venus ici. Hein? Souvent, en plus, il y a des gens. On a monté dans le bus à l'école. Souvent, tes pieds ne touchent pas de sol. Amen. Tu as 3 millions de têtes. Tes pieds ne touchent pas. C'est pourquoi? Tu vas quelque part. Et puis, tu transpires comme ça, amen. Amen. Tu as dit à quelqu'un de ne pas te toucher. Dans le bus. Toi, tu peux dire ça. Hein, mon frère, pousse là. Je dis, va prendre dans ce compteur. C'est ce qu'on dit. Amen. Quand tu es dans le bus, et puis tu ne veux pas prendre de douche, on te dit quoi? Mon frère, si tu as la on va prendre ça. Amen. Mais tu as la effectivement. Je dis, pourquoi tu ne vas pas ça? Non. Revoyons ça. C'est un problème pour nous. Amen. Abraham a refusé ça. Il dit, je ne veux pas. Amen. Ils ont dit tout ce qu'il voulait dire. Il dit, je ne veux pas. Donnez-moi le prix, je vais payer. Amen. Dieu m'a béni. Pourquoi vous voulez me donner un cadeau? Amen. Et puis, quand les corps là, quand les antennes ne peuvent pas là, si moi j'ai appelé sur le terrain de Anne, demain quand ces enfants vont venir là, c'est Anne qui a parlé. Demain quand les enfants vont venir là, moi je ne la connais pas. Amen. Moi je ne connais pas ça là. Enlever son cadavre ici. On n'exhume pas les corps des gens. On dit qu'il faut payer pour 5 ans. Où les ossements des gens sont quelque part là. Amen. Abraham ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas que sa femme soit déshonorée demain. Amen. C'est ça. Donc, ce qui va toi-même t'honorer ta famille là, ne joue pas avec. Amen. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Tout le monde a placement aujourd'hui. Amen. Mais toi, tu es dans l'écran avant, l'écran 14. Amen. Non, je suis fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu vivant. Amen. Arrête ça. Amen. Tu es fils de Dieu vivant. Prends ton écran placement, écran 32. Amen. Regarde bien. Regardez bien la télé aussi, c'est bon. Amen. Être à l'aise. Tu as un petit dans le gros salon là comme ça. Amen. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu vois les gens petits. Amen. C'est quoi? Moi, je suis presse de Dieu. Très presse. Dieu ne te connaît pas. Amen. Dieu ne te connaît pas. Revoyons cette attitude-là. Revoyons ça. Amen. Manger poulet là. Ce n'est pas janvier, tabaski, ramadan. Amen. Pourquoi? Ça, c'était avant, moi, on faisait ça. Ils ont envoyé poulet. Amen. Toi, tu fais ça encore d'une autre manière. Amen. Parce que quand tu vois poulet là, non, ça c'est poulet. Amen. Non, les païens là. Amen. Qui t'a dit que ceux qui sont dans Shawarma ou bien dans les bons points là, c'est tous les païens. Qui t'a dit que parce que le gars roule dans telle voiture, amen, il est païen. Amen.
Qui t'a dit que c'est parce que tu marches pour nous que tu aimes que lui? Qui t'a dit ça? Non. Tu n'es pas au moment. Tu n'es pas aimé que lui. Amen. Ta mentalité n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont gagné la posture à tout le monde de prendre un mot. C'est pas ça. Le poste roule dans la voiture climatisée. Oh, si tu veux, vrai. 1000 francs. Tu te déposes à l'opposition. Quand on regarde, ah, voilà les bosses. Quand les gens te voient, on dit, ah, voilà les bosses. Amen. Ceux qui veulent plus rester dans la marche, quand ils te voient là, voilà les bosses là. Amen. Oh, toi-même, tu n'aimes pas la vie. Amen. Mais tu peux prendre au-delà. Tasser rouge n'est plus cher que Yabo. Amen. Là, tu vois, là, le boss, il a merci. Amen. Merci. Je suis le boss. Pourquoi il y a des négligence? Amen. Ah, vous avez venu avec votre voiture. J'ai pris Yabo. Amen. C'est un moyen aussi. Mais quand tu prends Yabo climatisé pour traverser à Djamé, amen. Si tu es un gars qui aime le pot, on peut te piquer ça dans les pots là. Ou bien. Mais si tu prends climatisé, c'est pour la sécurité souvent. C'est pas pour faire malin. Si tu traverses des autres dans la prends confort. Les vitres là sont condamnées. Amen. Tu ne vas pas étouffer dans la voiture pour faire chaud. Amen. Alors il fait très chaud. Faisons-nous plaisir. Amen. Faisons-nous plaisir. Amen. Amen. Moi j'ai mon frère, mon petit frère qui était dans une maison ici. La facture, ils font tout, ça vient, c'est 50 000. Amen. Ils font tout. Hein. Lui, il est médecin, sa femme travaille à la banque. Mais quand la facture vient, 50 000. 50 000. Ils sont fatigués de se plaindre à la série. Donc, il dit bon, au lieu de payer facture 50 000 cartons, on va prendre climatiseur, on va mettre. Bien aimé, quand ils ont mis climatiseur là, 50 000 toujours. Combien? Ils ont mis climatiseur, 50 000. Donc, c'est mieux de mettre climatiseur pour être à l'aise. Amen. Amen. Moi, je dis toujours, ce n'est pas mon cadavre qui va prendre, qui va aller dans le frère. Amen. Ce n'est pas mon cadavre. Pourquoi? Mais quand on veut m'enterrer, on me met dans le formol, ou bien. Et puis après, on me ramener dans la chaleur. C'est des mots vivants. Amen. Où je peux être à l'aise. Amen aussi. Climatiseur, ce n'est pas pour les choses. Ce n'est pas pour les démonades. Amen. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Changeons de mentalité. Amen. Si quelqu'un veut te donner une cadeau, il y a des gens qui ont l'air une alors, pourquoi? Tu peux allumer et puis éteindre. Tu peux glacer, mettre ton ventilateur. C'est l'air que le ventilateur reçoit pour souffler là. C'est ça que ça répond dans la chambre. Quand tu peux allumer un peu, je sais qu'on t'avait dit un jour, tu dis non, mon cher, il faut donner ça aux autres. Amen. Dis à ton voisin, ça ne va pas te tuer. Amen. Amen. Donc, on va lire la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans nos sépulcres que tu choisiras. Amen. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Amen. Il dit bien, aucun de nous ne te refusera son sépulcre. Amen. Amen. Ce n'est pas la propriété d'Abraham. Amen. C'est pour eux. Mais demain là, qu'est-ce qui est signé? Amen. Rien. Il n'y a rien de signé entre eux. Demain, les enfants peuvent venir pour exhumer les différents corps. Amen. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me le céder contre sa valeur en argent, et qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Amen.
Ephron était assis parmi les fils de Heth. Ephron a bien entendu ce que Abraham a dit. Et Ephron le Héthien répondit à Abraham, on écoute bien, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ si et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Est-ce qu'Abraham n'avait pas bien entendu ce qu'il a dit? Il a bien entendu. Amen. Amen. Mais il ne veut pas. Je connais quelqu'un qui a dit quoi? Comme tu insistes, depuis là tu insistes là, tu vas prendre. Amen. Mais Abraham savait que Sarah avait du plus à ses yeux. C'était son épouse. Amen. 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 C'est ça. Ce que tu dois faire pour ton enfant là. Amen. Ou bien ce que tu dois faire pour un membre de ta famille, ou même pour un frère là. Fais-le bien. Amen. Fais-le bien. Il ne faudrait pas que ce frère là soit déshonoré. Amen. Et il parla ainsi à Ephron en priant du peuple du pays. Écoute, je te prie, je te donne le prix du champ. Accepte de moi. Et j'y enverrai mon corps. Amen. Abraham aussi avait ses principes. Amen. 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 Est-ce que toi, tu ne ranges pas tes principes quand les principes des autres sont déjà positionnés? Amen. Est-ce que tu ne ranges pas tes principes? Est-ce que tu ne changes pas ta manière d'être, ta manière de faire? Quelqu'un peut dire, mais Abraham est orgueilleux. Amen. Amen. Mais sache qu'il a fallu que David soit orgueilleux. Amen. Sache qu'il a fallu que David soit orgueilleux pour pouvoir récupérer ce qui était à lui. Amen. Mais quand son frère lui a dit, mais toi, je connais ton orgueil. Amen. Ce n'est pas l'orgueil dont on pense, ah voilà, lui là, il marche comme ça. Amen. Non. Lui, il dit quoi? C'est sa place. Mais pourquoi David a fait ça? C'est parce qu'il savait que c'était l'occasion que Dieu avait prévue pour que lui, David, il puisse rentrer dans sa destinée prophétique. Amen. Amen. C'est ça. Il a saisi l'opportunité. C'est ça. Par moment, ne te laisse pas faire. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Amen. Il faut aussi que tu comprennes que tu as droit aussi. Amen. David savait qu'il avait droit. Il dit, mais moi aussi, j'ai le droit d'être là. Amen. J'ai le droit d'être là. Qui allait parler de David si c'était à la maison? Qui? C'est fini. Donc c'est comme quoi on t'a appoint. Amen. Mais tu ne connais pas ta place. On verse une sur nous sur ta tête. Amen. Une. La main. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Mais c'est pas comment on doit te dire que tu es béni. Amen. On doit te dire ça comment? Tu es béni, on doit te dire ça comment? En anglais maintenant. Amen. Ou bien quoi? Pour que tu comprennes que tu es béni. Pour que tu saches qui tu es en réalité. Amen. David était berger, mais il savait qui il était. Amen. Il savait qui il était. Il ne s'est pas laissé faire. On dit, voilà ta place ici. Hein? Il dit, non. Viens me mettre là. Voilà ma place est ici. Amen. C'est ta place. Il faut t'asseoir. Amen. Amen. Tu as vu le nom, il faut t'asseoir ici. Non. Il faut laisser ça, c'est pour les grands. Amen. Quel grand? Amen. On dit, c'est ta place. Il faut t'asseoir. Ça à l'église, seulement tu vois les nains sont premiers. Et puis ils aiment se mettre derrière. Se coincer derrière. Amen. Mais quand quelqu'un va venir vous donner 10 000 à ceux qui s'asseyent devant, tout le monde va s'asseoir devant. Ah, peut-être il va venir. Amen. C'est ça. Mais c'est ta place. Amen. C'est ta place. David dit qu'il a le droit d'être là aussi. Alors, pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Afin de moutons à ces fonds comme ça. J'ai le droit d'être là. Souvent, ne te laisse pas faire. Ce n'est pas une politesse. Ce n'est pas une politesse. Tu as le droit. Sans révolte, vous avez vu quelque chose qui a changé. Sans révolte, vous avez vu ça. Sans révolte. Vous avez déjà vu. Un moment de vous avez déjà vu ça. Hein? Tant que quelqu'un vient et te donne 100 francs toujours. Ah, les boss, merci. Amen. Mais tu vas rester dans ça. Hein? Et lui, quand il sort, je dis quoi? Les mendiants en son âme, c'est ce que lui se dit. Oh, celui-là. 100 francs. Amen.
Et quand quelqu'un va dire, quand quelqu'un parmi eux va dire, mais 100 francs, ça vous l'emmène. Amen. Il faut que je vois ça. Amen. 100 francs, c'est trop petit. Ça peut acheter quoi? 1000 francs, ça peut faire quoi? Quand quelqu'un va se révolter dedans, va dire, je ne vois plus le jeu. Il dit non, il y a 100 francs, c'est petit. Vous allez voir le boss va changer. Amen. Parce qu'un à un est mon parti. C'est comme ça. Tant que tu ne changes pas ta façon de faire, tu vas subir toujours les mêmes choses. Tu ne le dis pas avec. Amen. Amen. C'est vrai? Ou bien, tant que tu ne vas pas avec, tu te plais dans une situation. Le boss lui te voit, souvent, tu as quelqu'un, c'est 10 000, il te donne toujours. Et devant toi, il donne 100 000. Quand le gars, lui, les choses. Regardez, il y a un journaliste, un grand frère qui est décédé. Mais lui, quand il partait à la fille boire une dirigeant, il allait donner les 20 000, les 100 000, 100 000. Alors, ça, au moins, il dit, mais toi, tu as l'argent, pourquoi c'est des choses? Tu peux lui payer 1 million. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non. Lui, il a pris les 100 000. Lui, il fait 1 million. Le gars dit, mais donc, il dit, bon, c'est ça, on va laisser. Il était dans son coin. Quelqu'un a dit quoi? Lui, est-ce que le gars, c'est son argent, il a oublié de faire? Le gars sait de quoi tu es milliardaire. Amen. Et tu es dans les 20 000 toujours. Il dit, non, c'est ça. Et quand comme ça, on te fait attendre, hein? Amen. Tu te donnes 20 000, la façon dont tu attends. Amen. Souvent, même tu es allé manger déjà à midi pour venir. Le gars vient te donner 5 000. Oh, mais. Donc, lui, dit le gars, les autres, ils venaient toujours. Un matin, après 2 ou 3 mois, il a pris le gars et dit, voilà, 1 million. Il lui a donné. Amen. Et aujourd'hui, il n'a pas laissé ça là-bas. C'est vrai qu'il n'est plus. Mais il n'a pas laissé ça. Donc le gars, il peut vous donner 1 million, mais il préfère vous maintenir dans cette position-là. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Tant que toi-même tu ne comprends pas, mais tu vas rester dedans. Oui. Amen. Tu vas rester dedans. Devant toi, ton tonton dans la jambe. Amen. Mais pour toi, là, à ton tour, là, c'est Seigneur, toi, on est ensemble. Amen. Amen. Les gens ne doivent pas se lever sur ces faits. Parce que c'est toi le lever. Amen. Toi, tu vas se lever. Mais lui, il te maintient dans une position. Mais quand toi, tu ne comprends pas, on n'a pas dit d'insulter le tonton. Mais quand tu ne comprends pas, tu dis, ah, tonton, j'ai vraiment besoin de ça. Si tu ne veux pas t'arranger vraiment là, tu vas pas que ça se casse. C'est mieux. Amen. C'est mieux. Que de rester là, être en bas, en bas. Amen. Tu sais que souvent d'autres font pour donner l'argent, tu sais. Maintenant, tu pinces l'argent. Pince. Tu te donnes. Maintenant, tu parles dessus, tu te donnes. Ah. Tu te maintiens toujours là. Toi, tu dois être là. Il faut que toi aussi, là, tu comprennes. Amen. Que tu ne peux pas rester dans ça, là. Tu t'abaisses trop. Amen. Hein? Là, moi, tu marches maintenant. Redresse encore un peu. Hein? Redresse. Ça, c'est pas une unité. Quand il veut de vous voir là, c'est pour chose. Comment on appelle ça? Quand il te voit là, il te voit en mendiant. Amen. Bon, j'avais suivi le Baoué tout. Le Baoué, c'est la feuille de sauce feuille de manioc. Amen. Voilà, parler de tout ça, il a parlé du Baoué. Amen. Le Baoué, c'est la feuille de manioc. Picasso, c'est comment on appelle ça? C'est un point de shawarma, de pizza, de glace, un glacier. C'est au nouveau quartier, c'est proche du complexe. Voilà, donc, c'était pour la bonne compréhension de ceux qui nous suivront en ligne. Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi? Que Abraham a dit, il a insisté pour que le prix lui soit donné. Amen. Mais regardez ce que le fils de Gad va dire. Il dit non, mon Seigneur, je te donne le champ, je te donne la caverne filière. Amen. Et il parlait ainsi à Ephron, hein, président du peuple. Écoute, je te prie, je donne le prix du champ, accepte de moi, j'ai enseigné mon mort. Ephron répondait à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, s'il vous plaît, on suit.
une terre de 400 cycles d'argent. Est-ce que vous voyez? Amen. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner le prix à Abraham comme ça? Amen. Si. Amen. Amen. Il n'a pas dit qu'il voulait donner un cadeau. Il devait dire quoi encore? Je ne veux pas, je te donne cadeau. Si tu veux, voilà, un signé papier, je te donne cadeau. Mais il dit quoi? Une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que c'est là? Entre moi et toi. En terre ton mort. Amen. Amen. Il a donné le prix, non? Amen. Il a donné le prix. Abraham savait que le prix là, il fallait qu'il le paie. Sinon, demain, il n'allait pas l'exprimer. Amen. Et il a donné le prix. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Amen. Enterre ton mort. Abraham comprit au verset 16, Ephron. Abraham comprit. C'est que Ephron voulait dire là. Lui, Abraham, il a compris. Mais il a compris depuis le début, parce que c'était pour sa position. Amen. 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 Lui, il voulait payer. Pour honorer sa femme. Et que ça puisse être comme vraiment un caveau, comme on dit. Voilà, un caveau familial. Là, demain, là, lui-même, on va l'enterrer là-bas. Amen. Amen. Et puis, on va enterrer tous ses parents là-bas. 406 d'argent ayant. Amen. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait en présence des fils de Heth. 406 d'argent ayant cours chez le marchand. Amen. On dit quoi? C'est en présence des fils de Heth. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas suivre les lois. Amen. Et les différentes procédures. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas aller chez un notaire. Amen. Amen. Abraham a pris des témoins. Ils ont signé papier. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu as dit non, mais c'est un chrétien aussi, tu as dit non, je te fais confiance. Amen. Amen. Non. Ils ont signé papier, la Bible dit quoi? Que c'est après les fils de Heth. Donc il y avait des témoins. Amen. Amen. Et tout le monde savait que désormais c'est la propriété d'Abraham et ses fils. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas faire les choses sans vraiment tenir compte de la législation en vigueur. Amen. Amen. De la loi en quelque sorte. Tu es obligé de tenir compte de ça. Amen. Parce que demain, quelqu'un peut venir t'arracher ton terrain. Donc, il y a un terrain là. Va suivre la procédure. Amen. Amen. Pour que ce terrain soit à toi. Ne compte pas sur les dires du chef du village, de ne sais pas qui. Va suivre la procédure. Amen. Amen. Pour avoir ton terrain. Amen. Parce que quand le terrain va prendre la valeur, là, ils vont trouver que les regards. Mais pourquoi est-ce que ce terrain ça, c'est 1 million? Amen. Non. Ce n'est pas 1 million. Oh, avant 1 million, là, c'était beaucoup. Amen. Au moment où tu plais, c'était beaucoup. Donc, on doit faire quoi? On doit suivre les différentes procédures. Amen. Amen. On doit suivre cela. On doit suivre cela, en tout cas. Parce que c'était un piège. Amen. C'était un piège que les uns et les autres voulaient vraiment choisir. Amen. Amen. Au verset 17, la Bible dit quoi? Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les autres, tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devaient ainsi la propriété de Abraham. Amen. Amen. Voilà, c'était formel maintenant. Amen. Amen. C'est devenu la propriété de Abraham. Amen. Amen. Et puis, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Amen. Amen. Après cela, il a fini les papiers. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Amen. 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 On dit quoi? Après cela, il a enterré sa femme. C'est-à-dire, il a suivi toute la procédure. Amen. Amen. Il a dit enterre là d'abord, et puis après on va voir. Il dit non. Finissons les papiers. Amen. Amen. Finissons les papiers. Amen. Bien aimé, si tu as une procédure, finis-la bien. Administrative ou quoi. En tout cas, si tu as une procédure qui est entamée,
Finis là bien avant de faire quoi que ce soit là-dessus. Amen. Amen. Là, tu agis dans ton droit. Amen. Amen. Au verset 20, la Bible dit quoi? Au verset 20, le champ et la caverne qui est demeurèrent. Voilà, ce n'était pas pour un camp. Demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Amen. Amen. Bien aimé. La Bible dit quoi? Que tout ce qui a été cité là, c'est devenu pour Abraham maintenant. C'est vrai que ce n'était pas chez lui, mais il a suivi la procédure pour pouvoir obtenir cela, pour pouvoir acquérir cela. Amen. 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 Et c'est devenu sa propriété. Amen. Amen. C'est devenu sa propriété. Et on voit que dans Genèse 25, au verset 9 à 10, tu vas lire. Genèse 25, au verset 9 à 10. Genèse 25, le verset 9 à 10. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. L'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Amen. Dans le champ d'Éphron, fils de Shosha, de Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Héth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On dit quoi? Ismaël Amen. et Isaac. Amen. Amen. Tu sais, Ismaël, c'est le grand frère d'Isaac. Amen. Ils sont allés et ses fils, c'est-à-dire les Madian, les Médas, tous les fils qu'il a eu là, avec les là aussi. Tous ceux-là, ils sont allés l'enterrer où? C'est où ils sont allés l'enterrer? C'est dans le même champ là. Amen. Amen. Mais imaginez si Abraham avait négocié. Dieu il a dit non, choisis un sépulcre. Amen. Imaginez s'il avait enterré bon. Il enterré par exemple chez Moussa. Il dit un nom comme ça. Il enterré chez Moussa. Il a enterré Sarah chez Moussa. Après là, il était obligé, et Ismaël et Isaac, ils étaient obligés de négocier quoi? Pourquoi on enterre maintenant leur père peut-être chez Madou là? Amen. Amen. Ou bien chez Yahoo. Amen. Et après, ils vont les enterrer où encore? C'est pour éviter tout ça. Abraham dit quoi? Je vais acheter ça. Là, quand on va enterrer un membre de ma famille, on sait où on va le mettre. Amen. 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 Donc les actes qu'on pose aujourd'hui là, c'est pour nos générations futures. Amen. 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 C'est pour nos générations futures. Si tu ne balises pas bien, comme le dit en bon français, les choses, mais demain, tes enfants vont souffrir. Tes petits-enfants vont souffrir. Tout ta lignée va souffrir. À cause d'un acte que toi tu as négligé ou bien tu as négligé. Amen. Donc, suivons les procédures jusqu'à leur terme. Amen. Amen. Si tu aimes bien, formalise toutes choses. Amen. Amen. Fais-le pour l'honneur de ta famille. Amen. Amen. Fais-le pour l'honneur de ta famille. Là, souvent, d'autres se disent quoi, mon cher, on se débrouiller là. Amen. On se débrouille comment? La vie qu'elle a devient de plus en plus difficile. Amen. Ça devient de plus en plus difficile. Si tu n'as pas toi-même positionné les choses, et demain, amen. Et tu prends Genèse 35, verset 27 à 29. Genèse 25, verset 35. Non, 35, verset 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père à Mamré, à qui Jacques Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Amen. Ésaü et Jacob là, ils sont qui pour Abraham? Ils sont qui? Amen. Ils sont qui, David?
Hein? Des petits enfants. Amen. Ce n'est pas les gens on parlait tout à l'heure. Amen. Isaac a eu 180 ans. Amen. Mais ses fils aussi étaient d'un certain âge. Amen. Mais on dit quoi? Qui les a appelés? C'est parce que Isaac a donné instruction aussi à ses fils. Il dit, ah, moi, quand il est mourir, c'est à Mamré. Amen. C'est là-bas que mon père, votre grand-père, a acheté une propriété. C'est du crâne pour que j'y sois enterré aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, on rappelle toujours que c'est la caverne que Abraham avait achetée. Donc, si Abraham n'avait pas bien posé ce acte-là, aujourd'hui, ça allait sur les enfants. Amen. Ils allaient avoir des soucis. C'est vrai qu'ils étaient riches, mais ils allaient être obligés de négocier. Mais tout était déjà planifié. Amen. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu planifies cela? Amen. Est-ce que tu ne te limites pas à ton existence à toi? Amen. À moi, je dois bien manger. Amen. Amen. Est-ce que tu penses à ta progéniture? Amen. Tu as des enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu penses à ta famille? Amen. Amen. Est-ce que tu penses à toute ta lignée? Amen. Dans quelles conditions est-ce que le feu est là encore? Amen. Le président au feu, il est là. Mais 6e génération, 20e génération, c'est bien calé. Amen. Amen. Il y a des choses qui rapportent toujours. Amen. C'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire. On doit être organisé. Hein? On doit être discipliné. Au plan financier aussi, c'est important. On doit être discipliné. Amen. Tu ne dois pas prendre souvent ton salaire, c'est dans ta poche. Tu dors, c'est dans ta... Ah mais pourquoi? Pourquoi? Amen. Amen. Banque là, c'est là pourquoi? Amen. Bon, toi, si tout le monde a son salaire dans ta poche, bon, les banquiers, ils comptent quoi là-bas? Amen. Amen. Quand c'est au bout de ton pain, tu dors ça, en soutien. Amen. Pourquoi? Beaucoup d'argent comme ça. Les gens achètent les trucs, c'est l'argent ils ont plié pour mettre dedans. Plié, moi je m'attends comme ça. Amen. Jusqu'à les billets de 1000 francs, 500 là. Pourtant, c'est les anciens billets là. Amen. Mais elle avait l'argent, amen. Mais si tes 1000 francs, tu lui as pas donné, c'est un problème. Amen. Amen. Changeons de mentalité. Amen. Si nous reconnaissons que nous sommes des princes, comportons-nous comme des princes. Préparons-nous. Amen. C'est ça. La richesse, ça se prépare. Regarde les princes. Est-ce que Moïse, quand il était en Égypte, là, on n'a pas de chose. On le préparait, non? Ah, voilà comment un prince doit faire. Amen. Voilà comment un prince doit se comporter. Combien de choses, c'est pas ça? Voilà comment un prince. Voilà. Amen. Et c'est quand Moïse devait s'amuser comme les autres. Toi, tu es de la lignée royale. Amen. Toi, tu es destiné à être pharaon. Amen. Ça, là, tu ne dois pas faire. Ça, là, tu ne dois pas faire. Amen. C'est comme ça que nous aussi, on doit être disciplinés. Avoir l'attitude qu'il faut, là où il faut. Amen. Et quand il le faut aussi. Amen. C'est ça, tu n'es pas petit. Et toi, tu sais ce que Dieu a dit. Dieu dit tu vas avoir avion. Avion privé. Mais regarde ton commandement. Amen. Quand lui te regarde, lui, il va se tuer. Amen. Il va se tuer de nous. Amen. Regarde comme ce combat de 100 000. Regarde-nous. Entre quelqu'un ne peut pas avoir milliard. Amen. Depuis combien de jours la tienne? De 100 000, tu es passé à 92 000 ici. Combien de jours? À 100 000. Amen. Ah, je dois gérer. Amen. On dit de gérer. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Il doit être discipliné. Amen. Mais il ne peut pas dire de ne plus manger. Amen. Il ne peut pas dire ça. Amen, papa. Fais un sauce grecque. Amen. Pourquoi? Pas laisser comme ça. Non, moi-même, j'ai fait un sauce. Arrière de moi. Amen. Qui aime faire un sauce? Qui n'aime pas shawarma, les matos? Qui n'aime pas ça? Dites-moi. Quand nous on voit publicité sur Facebook, chez Sam là même. Tu vois les jouets, ça là. Non, il faut que les filles mangent ça aussi. Amen. Il faut que moi-même mange ça. Il ne faut pas que quelqu'un va venir les blaguer. Amen. Pourquoi les shawarma? Tu vas blaguer ta fille cadeau. Ça va pas 1500. Amen. Pourquoi on change de mentalité?
Amen. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on revoie notre façon de faire. Si les 22 heures, prends ton yango, tu vas partir. Amen. Parce que si on t'a appliqué là, c'est toi-même qui as cherché. Si tu prends pour là qu'on t'a appliqué là-bas, c'est toi-même qui as cherché. Amen. Il y a un nouveau port là. Tu vois des gens qui veulent marcher dessus encore à 21 heures. Ou bien, mais plus tard, si nous port là, 4e port là, nous marchons par les noms aussi. Ou bien, ce n'est pas à cause des marches qu'ils ont fait ça. Amen. Ce n'est pas pour les marches. C'est pour les voitures. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous devons comprendre les choses telles que nous devons les comprendre. Et une fois ça. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Et puis, c'est quoi on doit savoir? Abraham savait que son royaume n'était pas terrestre. Amen. Il savait que son royaume était céleste. Amen. Quand on dit tu es prince de Dieu, amen. C'est que ton royaume, tu es prince du royaume céleste. Amen. Donc tu ne penses pas comme quelqu'un qui est limité à une circonscription donnée. Amen. C'est-à-dire une ville donnée. Mais tu penses que ton papa est celui-là même qui a toutes choses, qui règne partout. Amen. Tu ne te limites pas à Koumassi seulement. Tu prends tout à Abidjan. Tu prends toute l'Afrique. Amen. Et même le monde. Amen. Tu prends tout ça. Tu es le prince de Dieu. Ta bénédiction peut venir de partout. Ce n'est pas de chez ton nom seulement qui est en France. Non. Amen. Est-ce que tu veux... On s'est fatigué pourquoi? Parce qu'on veut réfléchir à comment Dieu va vous bénir. Est-ce que ça c'est ton rôle? Amen. Ce n'est pas ton rôle. Non, non. Je sais que Dieu va utiliser les 200 qui sont. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Ce n'est pas un que Dieu va utiliser forcément. Amen. Dieu va utiliser même quelqu'un que tu ne connais pas. Même le méchant, la Bible dit quoi? Comme Dieu a tous les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Amen. Amen. Tu ne sais pas pourquoi, mon cher. Ah, tiens. Amen. Il n'aime pas ton ami. Tiens. Je ne sais pas, mais tiens. Non, mais tiens. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui l'a disposé favorablement. Amen. Amen. Donc soyons prêts à tout et préparons-nous à triompher véritablement. Amen. Mais faisons-le dans la persévérance de la prière et demeurons toujours vraiment des gens prêts à être bénis. Amen. Amen. Bien aimé, voilà le passage que je vais partager avec toi. Amen. Je suis retourné aussi par ça. Amen. Amen. Nous devons changer de mentalité. Amen. Je suis concerné aussi par ça. Amen. Et le thème c'est tu es un prince de Dieu, agis comme tel. Amen. Tu es un prince de Dieu. Amen. Agis comme tel. Amen. C'est ça. Ou bien Eugénie, c'est une princesse. Hein? Agissons comme des princes et des princesses. Hein? Tu ne veux pas voir quelqu'un qui est radar va prendre. Amen. Tellement tu m'as radar de prendre. Amen. On va arrêter ça. Amen. Amen. On va prier le Seigneur pour lui demander pardon pour toutes les fois où nous l'avons sous-estimé. Amen. Pour toutes les fois où nous n'étions pas à notre place. Amen. Nous méritons les honneurs aussi. Amen. Tout appartient à notre Dieu. On prie et on demande pardon à Dieu pour toutes les fois où nous l'avons limité, nous l'avons sous-estimé. Seigneur, je vais te demander pardon pour toutes les fois où j'étais limité. Oui, par mon attitude, par ma façon de penser, par mes actes, j'étais limité. Je vais te demander pardon pour cela. Aide-moi, Seigneur, à avoir une mentalité de vainqueur en toutes choses. Oui, que je puisse triompher en toutes choses. La Bible dit que Jacob a triomphé. Oui, et son nom a changé. Oui, il s'est dit qu'il avait droit à cette bénédiction. Papa, que je triomphe, que mes frères et sœurs ici triomphent, afin que ta main de grâce soit vraiment toujours étendue sur chacun. Merci, Papa.